venez nous présenter votre nouvel album intitulé Aniche. Avant d'en parler, je vous propose qu'on regarde en image ce que ça donne. Ananaya, un titre présent sur le nouvel album de notre invité Adama Bilorou. Comment est née cette symphonie qui habite votre nouvel album? D'abord, merci pour cette opportunité. Et cet album, c'est vraiment tout un parcours, en fait, tout un schéma de l'Afrique à l'Occident. Et depuis mon tendre enfance aussi, les gens qui m'ont aussi inspiré. Et j'ai voulu vraiment les rendre ma reconnaissance envers la musique elle-même. Alors on retrouve de nombreuses sonorités et influences musicales sur cet album. On retrouve du jazz, de la musique cubaine, de l'afrobeat, de la musique mandingue. De quelle façon ces différents rythmes vous ont nourri tout au long de votre parcours artistique? En fait, la base déjà c'est la musique mandingue. Donc quand je pars de l'Afrique et j'arrive en Occident, la première chose que je rencontre c'est vraiment la symphonie, le pop, le jazz. Et après, j'ai eu la chance de faire des collaborations avec des grands maîtres aussi de la musique africaine. Et ce qui m'a amené aussi à rencontrer aussi des musiciens américains et tout ça. Donc chaque fois, il fallait que moi, je m'adapte. Donc j'essaie de garder quand même, parce qu'il y a beaucoup de nos confrères, quand ils arrivent, ils changent de chemin. Soit ils laissent l'instrument, ils se focalisent sur d'autres instruments, mais moi j'ai voulu réadapter. Ma personne est plus mon instrument. Alors justement, est-ce que c'était facile de réadapter à partir de votre instrument? C'était pas facile, mais je pensais pour moi c'était le chemin le plus naturel qui me ressemblait et que je pensais que c'est ce que je devrais apporter un peu plus. Ouais. La tradition musicale ouest-africaine est donc au cœur de ce nouvel album intitulé Aniche. Elle fusionne avec les autres. Est-ce une manière pour vous d'abolir les frontières, quelles qu'elles soient? Exactement, c'est ça. Mais aussi savoir qu'on existe en tant qu'Africain et que ça soit en musique et que ça soit humainement. On est des humains en fait. Un balafon, pour moi, ça égale à un piano, ça égale à un orgue. Il n'y a pas de supériorité d'instruments venus du Nord, par exemple. Exact, voilà. Donc, il ne faut pas rester toujours dans le folklore ou rester toujours, c'est le traditionnel, c'est traditionnel. Chaque culture, c'est une tradition. Et maintenant, c'est à toi de l'évoluer et c'est à toi de l'amener là où tu peux savoir que le monde aussi peut la respecter. Alors, vous possédez une maîtrise impressionnante du djembé, on peut l'entendre sur ce nouvel album, également du balafon. Qu'est-ce que ces instruments ont de si particulier pour vous? Pour moi, ces instruments sont vraiment ma racine en fait. Je suis né là-dedans, j'ai été bercé là-dedans et j'ai la chance aussi pour être formé par des grands maîtres comme Adama Dramé et comme Cheikh Tidiane Cheikh, et que je remercie beaucoup de tout ce que j'ai appris avec eux aujourd'hui, qui acceptent de m'accompagner et me parrainer sur cet album-là. Et donc, vraiment, c'est ma source, en fait. Donc, voilà. C'est un balafon chromatique que vous avez amené avec vous. Exact. On peut le voir derrière vous. C'est quoi exactement un balafon chromatique? Quelle est la différence avec un balafon traditionnel? Parce que le balafon traditionnel, tu en as des différents. Bon, en termes de musicalité, tu as des gammes. Tu as des balafons qui sont en pentatonique ou en heptatonique, ça veut dire en mineur ou en majeur. Mais la gamme chromatique, ça veut dire que tu as tout l'étendue des notes en fait. C'est comme un piano avec les touches noires et les touches blanches. Donc cela me permet de vraiment m'ouvrir une porte, un champ plus grand pour pouvoir collaborer avec tout le monde en fait. Voilà. Alors, ce balafon chromatique, comme vous dites, les téléspectateurs, mais également le public parisien pourra le découvrir. Ce sera le 15 décembre. Que se passe-t-il exactement le 15 décembre? Exactement. Le 15 décembre, il y a la release party, la sortie de mon album, Aniche, qui est parrainé par Adama Dramé et Cheikh Tidiane, qui sont venus. Adama Dramé est venu spécialement de l'Afrique pour ça, et qui aussi, que je le remercie au passage. Et ce qui va se passer, c'est vraiment
des surprises en surprise. Et moi, je serais même surpris pour certaines choses parce que je ne m'attendais pas à certaines personnalités qui allaient être présentes et qui m'ont fait la surprise, qui m'ont confirmé qu'ils seront là. Et ça sera vraiment du mixage. Et surtout, j'ai été reçu en France par cette terre bretonne qui était la Bretagne, et avec les amis bretons, les musiciens bretons avec lesquels j'ai vraiment composé beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup la musique, on va dire, entre guillemets, la musique bretonne, fest-noz et tout ça, qui seront aussi de la partie. Et donc, ça sera vraiment du waouh. Et ce rendez-vous, c'est à ne pas rater, ça sera au studio de l'Ermitage dans le 20e arrondissement à Paris. Adama Bilorou, merci d'être venu nous présenter votre nouvel album intitulé Aniche, d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On va se quitter en musique avec vous. Je vais vous laisser rejoindre votre balafon chromatique. Le temps pour moi de remercier nos téléspectateurs et téléspectatrices et de leur donner rendez-vous dès demain matin sur notre antenne pour le top départ de la piste de la francophonie pour la planète. 19 heures de direct à travers 17 villes du monde avec pour thème l'environnement. Ça commence dès 6 heures du matin à Paris à l'Atelier des Lumières avec Françoise Joly et Chloé Nabédian. Adama Bilorou, c'est à vous. Yangalu, hamba fora, yangalu, hanana yangalu, oh, hamba fora, yangalu. Hadamanana yao, nafolikela oba fora, farafine hamba fo, tuabudon hamba fo. Nous sommes à folie.